Je suis Christine Frey, conseillère régionale d'Île-de-France et élue dans le 3e arrondissement. Je suis très heureuse d'accueillir l'ADFH une fois encore en mairie de 3e. Toujours, vous le savez, je crois ouverte aux débats qui intéressent nos concitoyens, même s'il s'agit parfois de débats qui les opposent. L'examen de la loi de bioéthique, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, a montré à quel point nous parlons là de sujets sensibles qui sont source d'échanges très vifs qui traversent tous les partis politiques. Les questions abordées dans le cadre de ce débat, qu'il s'agisse de la recherche sur l'embryon, de l'élargissement de l'assistance médicale à la procréation. Est-ce que je vais trop vite ou il faut aller un peu moins vite? C'est bon? C'est bon. Ou bien qu'il s'agisse du droit à l'accès aux origines, de la légalisation de la gestation pour autrui, sont des débats assez complexes qui mettent en jeu des valeurs. Mais contrairement à une position un peu manichéenne aujourd'hui, qui consiste à dire qu'en fait les valeurs ne seraient que d'un seul côté, eh bien je crois qu'il ne faut pas hésiter lorsqu'on porte, comme vous, lorsqu'on veut défendre quelque chose, eh bien il ne faut pas hésiter à affirmer que dans ce débat, eh bien, les valeurs sont des deux côtés. Et que, certes, on peut respecter le point de vue de ceux qui invoquent, par exemple, en matière de gestation pour autrui, le risque de la marchandisation, ou bien le risque de l'instrumentalisation du corps humain, mais il faut aussi ne pas avoir peur d'affirmer d'autres valeurs face à celle-là, celles que, à travers cette défense, eh bien, nous portons, puisque je fais partie de ceux qui sont favorables à une légalisation de la gestation pour autrui, et notamment en se fondant sur le respect de l'autonomie des personnes, quand elles sont adultes et consentantes, bien sûr, et la suppression des inégalités entre les couples. Alors le débat existe, donc il se poursuit, et évidemment je voudrais remercier l'ADFH qui contribuait aussi activement, en adoptant d'ailleurs un angle, et je l'avais déjà dit la dernière fois, donc je me répète un peu, ils m'en excuseront, en adoptant l'angle à la fois de l'analyse, bien entendu, il faut pouvoir avoir une certaine distance par rapport à des sujets comme celui-là, mais aussi du témoignage et de la rencontre avec des gestatrices, bien sûr, mais aussi des parents qui n'hésitent pas à débattre donc, avec des sociologues et des médecins. Et c'est cet aspect-là que je trouve particulièrement intéressant, et j'espère que de ce type de rencontres, telles que celle-là, eh bien, j'espère qu'elles se multiplieront pour démontrer que, loin des dérives qui peuvent se développer en dehors de tout encadrement, on sait que ça existe, eh bien, il existe une GPA, une gestation pour autrui, que l'on peut qualifier d'éthique. Et j'espère donc encore une fois que le débat de ce soir permettra de le prouver. Et je vous souhaite donc une bonne soirée et de bons travaux à tous. Bonne soirée à vous. Je m'excuse, je serai volontiers rester avec vous, mais j'ai un conseil d'arrondissement où on doit aborder des sujets très précis, comme l'aménagement de la place de la République, enfin, des choses qui n'ont strictement rien à voir, mais qui sont aussi importantes pour nos concitoyens. Donc bonne soirée à vous. Alors, nous allons d'abord merci à toutes ces personnes qui nous ont rejoints pour participer à cette conférence, à la fois du côté de cette salle et puis du côté derrière ces bureaux qui sont animés. Je vais commencer très rapidement par des choses très formelles. Derrière moi, accroché au milieu de la pièce, on a un code civil qui est grand ouvert, qui est un livre. Et ce code civil nous dit déjà plusieurs choses concernant la gestation pour autrui. Dans l'article 16.5 de ce code, on nous dit « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. » À une autre page, l'article 16.7, on lira « Toute convention portant sur la procréation et la gestation pour le compte d'autrui est nulle. » L'article 16.9 ira plus loin et dira que les dispositions du
du chapitre, donc qui a présenté ces deux articles, sont d'ordre public. Ça veut dire une chose assez simple, c'est-à-dire que toutes les dispositions qui pourraient être différentes à ces deux articles seraient donc regardées comme contraires à l'ordre public français. Ça, c'est pour le Code civil. On a un autre livre fort sympathique en France qui s'appelle aussi le Code pénal, et il n'est pas en reste puisque le Code pénal, à son article 227.12, indique que le fait de provoquer, soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux a abandonné un enfant, né ou à naître, donc sont incriminés. Ça, c'est un article du Code pénal. Et un autre indique que l'entremise, en vue de la gestation pour le compte d'autrui mentionné donc à l'article précédent, incrimine le fait d'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme, acceptant de porter en elle cet enfant en vue de leur remettre. L'auteur de l'infraction est l'intermédiaire qui met en relation un couple stérile et une mère porteuse. Cette incrimination ne suppose pas de but lucratif, ça peut être fait à titre gracieux, mais évidemment, si c'est lucratif, c'est une circonstance aggravante dans l'infraction qui est commise. Donc, tout ça pour dire que, comme vous le savez, ou si certains ne le savent pas, je le rappelle, la gestation pour autrui en France est prohibée. Et évidemment, nous ne sommes absolument pas là pour en faire de la publicité. Nous sommes ici pour parler d'une gestation pour autrui qui existe dans d'autres pays, qui ont des valeurs peut-être, comme l'a dit Christine Frey tout à l'heure, différentes des nôtres, mais en tout cas qui sont réalisées dans un cadre légal et juridique. Alors, l'absence finalement de convention entre la France et les autres pays, théoriquement, et tout à l'heure Dominique Menson va en parler, ne devrait pas permettre l'extraterritorialité des lois françaises. Or, jusqu'à présent, on a l'impression que la France a envie d'imposer non seulement son système civil, mais également une certaine morale en dehors des frontières françaises, et ça pose des problèmes. Donc, on en parlera tout à l'heure. Donc là, Hervé va vous expliquer un petit peu le déroulement et puis également la vision que nous avons tous les deux pour organiser cette conférence. Et ensuite, je vous présenterai les intervenants qui vont donc se succéder dans l'ordre de gauche à droite. Bonjour à tous, donc je suis Hervé Lancelin, coprésident avec Alison de l'association des familles homoparentales. Je suis père de famille, mes enfants sont nés aux États-Unis. Et voilà, donc nous sommes contents aujourd'hui de vous accueillir parce qu'il s'agit aujourd'hui de la toute première conférence qui existe en France qui informe le public de la gestation pour autrui telle qu'elle est pratiquée à l'étranger dans une conduite éthique. Alors, l'éthique, c'est un mot qui revient souvent ces derniers temps parce qu'on s'aperçoit que de nombreux pays en dehors de la France ont légalisé la pratique de la gestation pour autrui, mais elle n'est pas forcément réalisée dans des conditions similaires. Alors évidemment, nous, en tant qu'association française, on n'est pas là pour porter des jugements sur ce qui se pratique dans tel ou tel pays. Simplement, ce qui nous préoccupe, c'est de savoir aujourd'hui de quelle façon on peut avoir recours à une mère porteuse dans un parcours qu'on peut estimer éthique, avec le respect de toutes les parties prenantes à ce parcours, le respect des individus. Et donc, aujourd'hui, pour la première fois en France, nous avons l'occasion de réunir autour de la table des intervenants, des spécialistes à l'étranger, donc aux États-Unis, donc des responsables d'agences, des spécialistes de la procréation médicalement assistée, une mère porteuse, et donc tous ces spécialistes vont nous expliquer en quoi le parcours de gestation pour autrui tel qu'il est pratiqué aux États-Unis ou également au Canada est un parcours éthique et en quoi il pourrait nous amener en France à nous poser des questions sur ce qu'on aimerait éventuellement avoir comme évolution de la réglementation française. Alexandre vous l'a rappelé,
la GPA est strictement interdite en France, mais évidemment, de nombreuses familles ou de nombreux parents partent à l'étranger pour avoir recours dans un cadre légal à une gestation pour autrui. Et nous, en tant qu'association, on aimerait bien évidemment que les choses changent en France. Donc je laisse la parole à nos spécialistes.